Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Premier examen de leur scolarité pour les élèves de 3e. Les épreuves du brevet des collèges ont commencé ce matin par 3 heures de français. Suivront les maths, l'histoire géo et les sciences, ainsi qu'une épreuve orale. 120 cadets et jeunes sapeurs-pompiers réunis à Sirstal pour la journée départementale de la jeunesse et de la sécurité civile. Organisée par le SDIS de la Moselle, le service départemental d'incendie et de secours, l'événement comprenait 5 ateliers pour découvrir le site historique du Cimserhof et s'exercer dans le domaine de la sécurité civile. Découverte du métier de pompier pour les élèves de 3e prépa métier du lycée Tessier de Bitche. Dans le cadre du projet Jeune Entreprise, ils ont restitué, y compris en vidéo, ce qu'ils ont appris tout au long de l'année auprès des soldats du feu. Chantier d'envergure au moulin d'Eschwiller, 1,6 million d'euros de travaux financés en partie par la communauté de communes du Pays de Bitche pour réhabiliter le site touristique et doubler la capacité d'accueil du restaurant. Les enfants de Rayerswiller peuvent désormais s'amuser sur une aire de jeu toute neuve. Particularité, elle a été installée par les élus et les employés municipaux pour économiser les coûts de main-d'œuvre. Un chantier de 8 mois et 14 000 euros, dont 65% de subventions. Des enfants sur les traces des animaux sauvages, plumes, poils, déjections et empreintes étaient autant d'indices pour les pisteurs d'animaux de Val-d'Ouz qui ont participé à l'atelier proposé par la Grange au paysage. Des nouveautés pour le conservatoire à rayonnement communal de Sarreguemines. La nouvelle tarification est désormais basée sur le quotient familial et de nouveaux cursus sont créés pour ceux qui souhaitent pratiquer un instrument dans un ensemble sans s'inscrire dans le cursus diplômant. On s'intéressera aussi à un pan de la justice souvent méconnu. Savez-vous que vous pouvez à tout moment être appelé pour devenir juré à la cour d'assises de Metz? Et Uranie, c'est le thème de ta chronique aujourd'hui. Tout à fait, j'ai voulu comprendre comment ça se passe et quel est le rôle d'un juré en France. J'ai d'ailleurs rencontré l'un d'entre eux pour expliquer tout le processus. Eh ben, tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. Dans cette émission, vous découvrirez aussi l'actualité du groupement 3S avec notamment les passages de ceinture pour ceux qui pratiquent le judo adapté. On commence cette émission avec le brevet des collèges. C'est le premier examen de leur scolarité. Les élèves de 3e ont commencé à plancher ce matin sur les premières épreuves. Au programme de la journée, français et mathématiques. Ils sont un peu plus de 856 000 candidats inscrits cette année. Reportage de Marie-Morgane Pires et Catherine Henrich au collège Jean Jaurès à Sarreguemines. 3 heures d'épreuve de français attendent les 97 élèves de 3e du collège Jean Jaurès de Sarreguemines ce matin, comme dans tous les collèges de France. Examen de fin de collège et surtout premier examen pour ces élèves. Et qui dit examen dit préparation. Alors ils ont été préparés, ils ont eu effectivement un brevet blanc. Et puis après ils ont eu des devoirs en commun, des devoirs type brevet qui ont été faits par, je dirais, les enseignants des matières concernées. Moi j'ai pas mal révisé quand même, j'ai surtout relu, j'ai rien appris par cœur parce que j'y arrive pas. Et ça va être quand même un bon moment que je le relis pour être sûr quand même. Moi j'ai révisé un peu pendant le week-end et surtout demain. Et j'ai surtout révisé les 2 épreuves d'aujourd'hui. Ils sont plus de 855 000 à plancher cette année. Un examen qui pour certains n'est qu'une formalité, la moitié de la note finale étant issue du contrôle continu. Moi en vrai j'ai surtout hâte de savoir sur quel sujet ça va tomber. Je suis pas tellement stressée que ça parce que je sais que de toute façon je l'ai déjà. Je joue juste la remarque en fond, donc ça va. Moi aussi je suis un peu stressée, mais c'est aussi pour la mention que je fais. Moi je pense que je suis un peu stressée, mais je pense que je l'aurai. Et toi? Stressée mais confiante. Le marathon du brevet a donc commencé, la journée va être longue. Après le français, ce sont 2 heures de mathématiques qui les attendent dans l'après-midi. Vendredi, ce seront histoire, géo, sciences et langue vivante étrangère. L'examen comprend aussi une épreuve orale déjà effectuée. Alors demain soir, pour tous les élèves de 3e de Sarreguemines et d'ailleurs, c'est la quille. Mettre en lumière les actions de la jeunesse engagée, c'est le but de la journée départementale de la jeunesse et de la sécurité civile. Hier après-midi, 120 cadets et jeunes sapeurs-pompiers étaient de passage au Cimserhof. Ils ont participé à plusieurs ateliers et ont visité le site historique. Reportage de Thibaut Desmerlet. Connaître l'histoire de leur région fait aussi partie de leur formation. Lola est cadette de la sécurité civile. Avec ses camarades et les jeunes sapeurs-pompiers du département, ils ont visité l'ouvrage du Cimserhof pour la journée départementale de la jeunesse de la sécurité civile. À travers 3 ateliers, elle a eu un bref aperçu de l'histoire du lieu. Avec mon père, quand j'étais petite, je suis déjà venue, on a visité, mais je me rappelais plus que c'était aussi bien et qu'il faisait aussi froid à l'intérieur. Son groupe est passé par 2 autres ateliers, un consacré aux gestes de premier secours
L'autre est un parcours avec obstacles et manipulation de la lance à incendie. Une après-midi ludique et culturelle que Lola a passé aux côtés des jeunes sapeurs-pompiers. Ils étaient attentifs aux questions des cadets. C'était bien parce qu'ils étaient bienveillants. Dès qu'on se trompait, ils criaient pas tout de suite, ils prenaient le temps de réexpliquer, donc c'était super. Les groupes se sont alternés à travers les différents ateliers. Plus de 120 jeunes étaient sur le site. Un événement organisé par le service départemental d'incendie et de secours de Moselle. Le choix du lieu n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu de mémoire et il est important que notre jeunesse fasse ce travail de mémoire sur notre passé. La Moselle est un département qui a connu de nombreuses crises au cours du XXe siècle. C'est ce qui fait un peu son identité. Sur le département de la Moselle, 54 classes de cadets de la sécurité civile ont été créées dans les collèges, soit plus de 800 élèves. Lola s'est inscrite pour devenir jeune sapeur-pompier et espère pouvoir continuer dans cette voie. Quel métier choisir ? Difficile parfois pour les élèves de décider sur leur avenir. Pour les aider, le lycée Tessier de Bitche a lancé le projet Jeune Entreprise. Le but, découvrir le métier de son choix. Les élèves ont choisi les pompiers. Ils ont présenté le résultat de leurs travaux sur l'année. Morane Grancola a assisté à cette restitution. Savoir prodiguer les gestes de premier secours en milieu professionnel est un réel atout. C'est ce qu'ont découvert les élèves de 3e prépa métier du lycée Tessier de Bitche cette année, dans le cadre du projet Jeune Entreprise. Les élèves souhaitaient découvrir un métier en lien aussi également avec leur stage, avec ce qu'ils pouvaient voir, constater. Et c'est le métier de pompier qui a aussitôt émergé. Pour cela, le lycée a fait appel aux pompiers du SDIS de Bitche. Sur l'année scolaire, les élèves ont pu visiter la caserne et découvrir les ficelles du métier grâce aux soldats du feu. C'est à travers de courtes vidéos de mise en situation qu'ils ont restitué ce qu'ils ont appris. Le projet Jeune Entreprise a pour but de faire découvrir un métier aux élèves. Même si ces jeunes n'aspirent pas forcément à devenir pompiers, les gestes qu'ils ont appris leur serviront en milieu professionnel. C'est très important de commencer le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation et n'importe où. Parce qu'on apprend beaucoup de choses en faisant ça. Comme ça, on peut aider les personnes si dans la rue, par exemple, il y a quelqu'un qui fait un malaise ou un truc comme ça. Ce projet aura été bénéfique aussi bien pour les élèves que pour le corps enseignant. L'année prochaine, le lycée souhaite former la majorité de ses élèves au GQS, les gestes qui sauvent. Le moulin d'Eschwiller est en plein travaux de réhabilitation. La communauté de communes du Pays de Bitche a lancé un chantier pour remettre à neuf ce site touristique. Un réaménagement qui va durer plus d'1 an. Objectif, en faire un lieu d'attractivité. Reportage de Thibaut Desmerlet. Le moulin d'Eschwiller se transforme. L'hébergement et la partie hôtellerie-restauration du site n'étaient plus au goût du jour. La communauté de communes du Pays de Bitche a donc initié un chantier d'envergure pour rénover le lieu. Elle souhaite faire de ce site un point d'attractivité au Pays de Bitche. C'est pour remettre à neuf, le rendre attractif, surtout pour répondre aujourd'hui à la sollicitation, à la volonté, à la façon de consommer des touristes. Je crois qu'évidemment la façon d'aborder les excursions, d'aborder les séjours, d'aborder la consommation d'un musée ou d'un site touristique ou d'un espace patrimonial a évolué. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin d'adapter nos offres évidemment au marché. Pour améliorer les prestations, 7 chambres seront refaites à neuf au dernier étage. Le premier étage sera aménagé pour mettre en place une salle d'accueil et un espace pour le petit déjeuner. La capacité d'accueil pour la restauration sera doublée avec une extension au niveau de la façade avant. Sur le côté, un ascenseur sera installé pour les personnes à mobilité réduite. À ce stade-là, on est à plus de 80% des grosses œuvres qui ont été réalisées. Et voilà, on est aujourd'hui sur le timing. Bon, quelques difficultés d'approvisionnement de matériel, ce qui est un peu la mode aujourd'hui, on va dire, sur tout type de chantier. En tout cas, nous n'aurons pas de retard avec une livraison qui devrait se faire d'ici fin d'année. La CCPB souhaite que le site soit opérationnel pour la prochaine saison. Le coût des travaux s'élève à 1,6 million d'euros hors taxes, avec des subventions de la part de la région Grand Est, du département de la Moselle et de l'État.
Un des projets phares de l'équipe municipale de Reyerswiller a enfin abouti. L'aire de jeu du village devait être remise aux normes. C'est désormais chose faite. La municipalité a organisé une ouverture en présence des enfants et de leurs parents. Et Thibaut Desmerlet a filmé les premières glissades sur le toboggan. Une aire de jeu toute neuve pour la plus grande joie des enfants. Cet endroit a été construit par des habitants de la commune. Avec le temps, les jeux n'étaient plus aux normes. Depuis plusieurs années, l'équipe municipale avait pour projet de le remettre à neuf. 8 mois ont donc été nécessaires pour réaménager et rénover l'aire. Pour un peu économiser et puis avoir un projet qui ne soit pas trop onéreux pour la commune, on a décidé de faire un maximum nous-mêmes. Donc on a acheté les jeux et on a fait tout le travail en équipe avec l'équipe municipale et les employés communaux. Une dizaine d'élus et d'employés municipaux ont donné de leur temps pour réaliser ce projet. Une ouverture a été organisée pour les enfants et leurs parents. Avec le coût de la main-d'œuvre en moins, le chantier a coûté plus de 14 000 €, subventionné à 65% par le département et l'État. L'inauguration officielle se fera à l'automne. Pour le moment, il est temps de profiter. Vous l'avez peut-être déjà testé, voire pris en photo. À Sarralbe, un panneau passe-tête a été installé il y a quelques jours, avec évidemment un décor emblématique de la commune, les belles cigognes dans leur nid au-dessus de la mairie. Un aménagement qui fera plaisir aux petits et aux grands qui sont déjà nombreux à se prendre en photo, mais c'est aussi l'occasion de dire bienvenue à tous ceux qui passeront par là. C'est une idée de Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne, et des services de la ville ainsi que de plusieurs entreprises du secteur. Ce panneau s'ajoute ainsi au parcours des cigognes inauguré en 2018. Les animaux sauvages laissent beaucoup de traces dans la nature et ces traces permettent de mieux les connaître et de détecter leur présence. Mais ces traces, il faut pouvoir les identifier et il ne s'agit pas que d'empreintes des pattes. Comme ont pu le constater d'ailleurs les petits pisteurs d'animaux qui s'étaient donné rendez-vous à la bibliothèque de Val-d'Ouz. Explication dans ce reportage de Catherine Henrich. Des plumes, des poils, des restes de repas, des déjections ou des empreintes, il y a beaucoup de signes dans la nature qui indiquent le passage d'un animal. Mais encore faut-il pouvoir savoir de qui il s'agit. Non, c'est un truc de cigogne. Ça a l'air un peu gros. À la bibliothèque de Val-d'Ouz, l'animatrice de la Grange au paysage a proposé aux enfants, pisteurs d'animaux en herbe, de reconnaître certains signes. Et il faut l'avouer, l'exercice n'est pas facile. Donc quand vous trouvez ceci, c'est qu'un écureuil l'a mangé en haut de la branche et ensuite l'a laissé tomber au sol. Ça, on trouve assez facilement, assez souvent. Mais ce morceau-là, quand on retrouve un morceau comme ça s'appelle un crayon de castor, effectivement. Et si vous regardez, vous voyez bien ici toutes les traces. La suite de l'atelier s'est déroulée sur le terrain, aux abords de la bibliothèque, au bord de la Horne et de la Roselière. L'objectif, trouver des traces. Une promenade instructive et ludique qui invite à regarder autrement la nature. Les animations du programme Prendre l'air s'achèvent ce samedi 2 juillet avec une journée festive à la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche. Au programme, plusieurs ateliers et un spectacle à 17h, la tente d'Edgar de la compagnie La Trappe à ressort. Dans sa chronique, Morane vous a suggéré hier des idées de sorties culturelles. Il y en a une qui s'est ajoutée pour ce week-end, une visite hors piste du Centre international d'art verrier à Meisenthal. Dimanche à 16h, vous pourrez vous laisser guider par le designer Nicolas Verscave. Il vous fera découvrir son travail mené avec les verriers du CIAV. Il vous présentera une sélection de pièces produites lors de sa résidence et vous assisterez à une démonstration de soufflage de l'une des pièces de sa collection Sillage. Et puis si vous êtes en manque d'animation, rendez-vous ce week-end à Aspelshit. C'est la fête de l'étang les 2 et 3 juillet. Au programme, une soirée dansante samedi à partir de 18h et un feu d'artifice à 23h. Dimanche, il y aura toute la journée une exposition de voitures de collection autour de l'étang. Dernière précision et non des moindres, l'entrée est gratuite les 2 jours. Avant les concerts de fin d'année, le Conservatoire à rayonnement communal de Sarreguemines a fait le point sur la rentrée. À partir de septembre, des nouveautés attendent les musiciens en devenir. L'établissement veut toucher un public plus large en proposant à la fois des nouveaux cursus et des nouveaux tarifs. Le point dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Le conservatoire est élitiste. La municipalité et l'établissement ont voulu contrer ce cliché.
D'abord, en mettant en place une nouvelle tarification dès la prochaine rentrée en septembre. Elle sera désormais basée sur le quotient familial, c'est-à-dire en fonction des revenus. Surtout de permettre aux familles qui pensent ou qui n'ont peut-être pas les moyens d'inscrire leurs enfants en se disant que le conservatoire c'est très cher, etc. Se rendre compte que finalement les tarifs pour la première tranche est un tarif à 50 € le trimestre, donc c'est tout à fait accessible. Le conservatoire propose un cursus diplômant en 3 cycles, composé de la formation musicale, la pratique collective et le travail instrumental. L'établissement souhaite maintenant toucher un autre public en proposant 3 nouveaux cursus. Ils seront adaptés en fonction de la demande et de la recherche des élèves. Il y aura un cursus pour les adolescents qui sont très pris au moment des arrivées des examens, que ce soit le brevet ou plus tard le bac de français ou le bac général. Donc pour cela, on a créé une possibilité de renforcer la pratique collective, de jouer avec les autres, mais d'alléger la partie théorique de formation musicale. Autre option, le parcours amateur pour les élèves et adultes qui ont déjà un bon niveau en instrument et qui sont dans un ensemble ou un groupe de musique et qui souhaitent se préparer avant un concert ou une audition. Ils pourront notamment bénéficier de 12 cours individuels. Enfin, un parcours pratique collectif sera proposé pour les élèves souhaitant intégrer un ensemble sans s'inscrire dans le cursus diplômant. Les tarifs seront alors adaptés en fonction du parcours choisi. À noter que les inscriptions sont d'ores et déjà possibles, les cours reprendront juste après la rentrée scolaire. On s'intéresse maintenant à la justice. Vous n'avez peut-être jamais été tiré au sort et pourtant vous pouvez devenir juré à la cour d'assises. Comment ça fonctionne? Uranie répond dans sa chronique du jour. Alors un petit point historique d'abord, les premiers jurys populaires sont apparus au Moyen-Âge. Dans la forme actuelle, eh bien, c'est plutôt vers la Révolution française. Les citoyens en ont marre du droit monarchique et des jugements arbitraires assez courants à l'époque. Aujourd'hui, ce format est encore d'actualité, si ce n'est que les femmes ont dû attendre 1944 avant de pouvoir en faire partie. Et je précise aussi que cela reste un devoir de citoyen. Eh bien, merci pour cette piqûre de rappel. Mais alors concrètement, être juré, ça se passe comment? Alors difficile pour moi de vous donner mon propre avis puisque je n'ai jamais été jurée, mais j'en ai rencontré un qui, sous couvert d'anonymat, a bien voulu donner son ressenti. Un jour, il a reçu un courrier dans sa boîte aux lettres qui l'a prévenu de ce nouveau rôle. Alors j'étais surpris parce qu'effectivement il y a très peu de monde qui est tiré au sort et en même temps excité parce que c'est quelque chose que peu de personnes peuvent faire et moi c'est quelque chose qui m'intéresse réellement. Ça m'a toujours un peu intrigué puisqu'on est dans une société où on juge très facilement les gens avec des brèves d'informations, des petits fragments et d'assister à un jugement complet, ça permet de voir les choses sous un autre angle et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors il dit que très peu de personnes sont appelées à être jurées. Concrètement, on le devient comment ? Alors, d'après le code de procédure pénale, il faut entre autres être âgé d'au moins 23 ans, être citoyen français, savoir lire et écrire, ne pas avoir un casier judiciaire mentionnant une condamnation pour crime ou délit, bien sûr. On ne peut pas être juré aussi si on est par exemple fonctionnaire, si on est élu ou bien militaire ou policier actif. Ce sont des fonctions en fait jugées incompatibles. Après cela, il reste quand même pas mal de citoyens qui sont encore éligibles. Et si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'à un moment, il y a les listes électorales qui entrent en jeu. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le premier tirage au sort des jurés s'effectue à partir des listes électorales en mairie, généralement au mois de juin. Les personnes sélectionnées reçoivent ensuite un premier courrier explicatif sur la procédure, mais ce n'est que le tout début. En fait, au fur et à mesure, jusqu'au premier jour d'audience, des tirages au sort vont venir au fur et à mesure affiner la sélection de jurés et récuser, alors récuser c'est-à-dire refuser, ceux qui ont par exemple des motifs impérieux, des incapacités, etc. De 800 candidats prévus sur la liste annuelle, on va vraiment passer à 35 jurés titulaires et 10 suppléants qui pourront être présents sur 4 à 5 affaires. Et pour chaque début d'affaire, encore une fois, il y a un tirage au sort qui est effectué, ce qui permettra d'arriver à un total de 6 jurés titulaires et 3 suppléants. Finalement, vous pouvez, avec le fruit du hasard, ne jamais participer au jury. Mais c'est quand même un sacré processus. C'est clair, c'est bien loin d'être évident. Je vous propose d'écouter à nouveau notre juré mystère qui s'est posé beaucoup de questions au départ.
Alors mes premiers questionnements, c'est de savoir quel type d'affaires j'allais pouvoir juger. Sur le déroulé, j'avais des interrogations, savoir si je vais assister à toutes les audiences, sur quel principe je peux être récusé, et tout simplement le fonctionnement et le déroulement des audiences, l'ordre chronologique, j'en ai aucune idée à l'heure actuelle. Alors on va tenter de répondre à tout ça. Il s'est d'abord posé la question sur quel principe peut-il être récusé ? Eh bien lorsqu'il y a conflit d'intérêts. C'est bien simple, même après les différents tirages au sort, eh bien le juré peut encore avoir un lien quelconque avec le ou les accusés ou alors sa profession ou sa situation personnelle, rendre compliqué le jugement. Ça se passe le premier jour de la session et ça s'appelle une audience de révision. Ensuite, il ne va pas forcément assister à toutes les affaires. Là encore, il est question de tirage au sort, le fameux. En revanche, il doit bien assister à toutes les audiences et délibérations sur l'affaire pour laquelle il a été sélectionné. Le temps de présence va varier entre quelques jours à plusieurs semaines parfois, selon le dossier. Et puis, quel type d'affaire ? Eh bien, je rappelle quand même que c'est la cour d'assises. Alors, on ne va pas avoir affaire à un vol de scooter. Hein. Ce sont surtout eh bien, de gros dossiers très lourds. Ça va être des vols, des meurtres, des viols, des agressions aggravées, ce genre de choses. Et notre juré dans tout ça, eh bien, comment ressent-il tout cela ? Alors forcément, c'est des sentiments qui vont être compliqués parce que c'est des choses que je vais devoir gérer seul émotionnellement, sans en parler à mes proches, sans en parler à ma femme. Ça peut être difficile, je serai face à moi-même en fait, je jugerai de façon impartiale et ça peut être compliqué parce que j'aime bien avoir l'avis des autres et en l'occurrence ça sera mon propre avis. J'espère être prêt émotionnellement à faire face à ça. Bon, mais j'espère quand même qu'il ne va pas être livré à lui-même, qu'il va être encadré. Oui, bien sûr. Tout au long du processus, il y a un accompagnement. En fait, dès le premier jour, il y a une formation qui est dispensée. On va leur expliquer leur mission, leur rôle et lever déjà les premières inquiétudes. Ils peuvent ensuite échanger avec le président de la cour d'assises, avec les avocats du barreau, mais également l'administration pénitentiaire, ce qui permettra de comprendre un petit peu les peines applicables. Ça enlève déjà les premiers stress, les premières inquiétudes, et puis on répond aux dernières questions. Il faut savoir aussi que le président de la cour d'assises est très à l'écoute des jurés, va les accompagner, va répondre aussi aux sollicitations et en cas de réels soucis, le juré titulaire va pouvoir être remplacé. C'est à ça que servent aussi les suppléants. Pour certains procès dits sensibles, avec par exemple des actes de barbarie ou de torture, malheureusement il en existe encore aujourd'hui en 2022, eh bien une cellule psychologique peut être mise en place. Ouais, ce n'est quand même pas à prendre à la légère. Hein. Pas du tout. Devenir juré, ça peut s'avérer difficile, notamment pendant justement les audiences et délibérations, parce qu'il faut être très attentif, prendre beaucoup de notes et être alerte sur chaque petit détail pendant le déroulé du procès. Attention, il ne faut pas montrer de réaction, une attitude ou un propos qui pourrait trahir votre pensée envers les différentes parties, parce que là, vous sortez direct, hein, si je peux dire ça comme ça. Et surtout, avant, pendant et après les audiences et délibérations, le juré a interdiction d'en parler, même à sa famille. Mais ils peuvent quand même rentrer, on n'est pas dans des... ils ne sont pas enfermés dans des hôtels d'un jour à l'autre, ils rentrent chez eux. Hein. C'est ça, mais il n'a pas le droit de parler de ce qui s'est passé pendant la délibération ou même de parler du vote. Ça c'est clair. Et bien sûr, je le rappelle, même si ça paraît évident, rien sur les réseaux sociaux. C'est un devoir citoyen, moral aussi personnellement, et voilà, ça me tient à cœur. On a en France une justice qui est bien en place, et je suis content de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice. Et il fait bien de rappeler que c'est un devoir citoyen. Il faut savoir que sauf motif impérieux, donc obligation professionnelle, un problème de santé quelconque, la personne qui refuse d'être jurée encourt 3 750 € d'amende. D'ailleurs, les employeurs sont obligés de vous laisser ce temps de disponibilité. Vous allez alors bénéficier d'indemnités, notamment pour vos déplacements. Et la justice peut également prendre en charge le manque à gagner dans votre salaire. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas être juré 2 fois en 5 ans. Donc en fait, on a un délai de 5 ans, mais on peut être juré plusieurs fois dans sa vie. Mais aussi, depuis 2019, il me semble, on expérimente des cours sans juré. C'est ça. Ça va être pour certains types d'affaires. Les procès vont être jugés seulement par des magistrats professionnels, soit le président et 4 assesseurs. Cela touche surtout les crimes qui encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle, et ce, quand le ou les accusés sont majeurs, et quand c'est en première instance. Ça va toucher par exemple les infractions sexuelles, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cela permet déjà d'éviter beaucoup de contacts avec la population qui peut être très affectée
par ce genre de dossier, mais surtout d'accélérer la justice. On peut parfois accélérer de 6 mois, donc c'est quand même énorme. Je rappelle donc que pour notre secteur, il s'agit de la cour d'assises de Metz. Donc si vous êtes juré, ça sera là-haut. Et comme vous avez pu le constater dans cette chronique, ce n'est pas du tout comme on peut le voir dans les séries télé ou comme on pourrait l'imaginer. C'est très différent. D'ailleurs, on a eu des nouvelles de notre juré mystère. Pour ce nouveau rôle, eh bien, la frustration était de mise. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, il n'a été sélectionné pour être juré. Bon, si quelqu'un veut nous raconter sous couvert d'anonymat, pourquoi pas, ça serait intéressant de revenir dessus. En tout cas, merci Uranie déjà pour toutes ces explications. On va maintenant tâcher d'en savoir un petit peu plus du côté des prévisions météo pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut Pierre, t'as une idée pour l'intro de la météo? Non. Julia, t'as une idée d'intro pour la météo? Non. Marie-Morgane, une idée d'intro pour la météo? Pas du tout. Demain, le temps est mitigé, les nuages souvent nombreux peuvent donner quelques averses en matinée. L'après-midi, on attend un peu plus d'éclaircies. Les températures chutent, le thermomètre affiche 12 degrés le matin, 22 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Thierry, le soleil se lève à 5h34 et se couche à 21h43. Merci d'avoir suivi cette météo, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concerts et cinéma en plein air du 1er juillet au 27 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Vous voulez rejoindre Continental? Alors je vais vous donner 3 raisons de ne plus hésiter. Nous sommes un acteur installé depuis 60 ans dans la région, stable dans les moments de croissance comme dans les moments difficiles. Derrière ces murs, vous avez une industrie moderne, à la pointe de la digitalisation. Et la 3e, je vais vous donner une des 4 valeurs de Continental. C'est la liberté d'agir, la liberté d'organiser son travail, la liberté d'être source de propositions. Vous êtes convaincus? Rejoignez-nous. Qui pourrait deviner que je porte des appareils? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Le plateau de Café Grenzel s'installe au Moulin des Schwiller pour la dernière émission de la saison. Un petit coin de nature exceptionnel et un site touristique incontournable du pays de Beach. Kommen zum Café Grenzel, vendredi 1er juillet, dès midi, sur Mosaïque Cristal.
Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. Résumé de l'actualité du groupement 3S, focus sur l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines qui vient de tenir son assemblée générale, et remise de ceinture aux sportifs de la section judo adapté. C'est tout de suite dans le JT3S du mois de juin présenté par Margot Dimpre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT3S. Ce mois-ci a eu lieu l'Assemblée Générale de l'AFAEI pour les activités de l'année 2021. Avant de commencer, une minute de silence a été respectée pour les personnes décédées au cours de l'année. Ce qui ressort de cette assemblée est le bilan excédentaire malgré la crise sanitaire et les nombreuses manifestations annulées. Les membres de l'association ont remercié l'ensemble du personnel pour leur travail. Et parmi les points marquants, l'amélioration du restaurant de Les Atlaruches qui a permis d'attirer de nouveaux clients. L'établissement travaille aussi pour l'obtention de la certification qualité ISO 9001. En 2021, l'ouverture de l'unité d'enseignement élémentaire autisme à l'école Jean Monnet de Rohrbach-les-Bitches et l'opération des brioches de l'amitié qui a permis de récolter 61 304 €. Concernant les nouveautés, la nouvelle résidence à Sarrebourg est terminée et sera ouverte en septembre et des discussions sont en cours pour l'ouverture d'un foyer d'accueil médicalisé à Sarreguemines. Pour l'association, l'amélioration de l'accompagnement des personnes reste la préoccupation numéro 1. Jean-Pierre Artel a été réélu à la présidence de l'association pour la 27e année et a exprimé le souhait d'accueillir de nouveaux bénévoles. Allez, on change de gymnase pour assister à la dernière séance de judo avant les vacances au club adapté les 4S. Cette fois, pas d'entraînement, mais un simple échauffement de 15 minutes pour la forme, car les judokas ne sont pas venus pour combattre, mais pour recevoir leur nouvelle ceinture. C'est très important pour eux, c'est gratifiant. En plus, c'est resté dans le secret depuis 4 semaines. Donc on n'arrête pas de m'envoyer des textos sur Messenger. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que j'ai eu ma ceinture? Je suis resté une tombe. Peu importe la couleur, ce changement de ceinture atteste des progrès réalisés. J'ai eu la jaune-orange. Ça m'a fait beaucoup plaisir de l'avoir. Je poursuis beaucoup mes efforts. Franchement, c'est super, quoi. Je suis fière de moi. Enfin, ça veut dire... moi, j'ai combattu les autres. Sur les 18 licenciés, 10 se sont vus remettre une nouvelle ceinture sous les applaudissements de leurs coéquipiers. Leur entraîneuse, Delphine Lardy, ceinture noire et 3e dan, a elle aussi reçu un cadeau symbolique. Mathis, lui, n'a pas pu recevoir la sienne. Malheureusement, j'ai eu le championnat de foot, donc du coup, j'ai pas pu passer ma ceinture, mon passage de ceinture, mais bon, ce n'est pas grave, j'essaierai l'année prochaine. Au club Les 4S, on apprend à tous les valeurs du sport comme la discipline. Emmanuel, le plus jeune du groupe, n'a pas reçu la sienne pour mauvais comportement. Tu vas changer ton comportement? Oui. Alors, il faut ça, je te fais ça. Merci. La saison se termine bien pour le club qui n'a remporté que des médailles d'or au dernier championnat du Grand Est et la rentrée s'accompagnera de la création d'une section pour les moins de 18 ans ouverte à tous les mercredis après-midi. Et voilà, c'est la fin de ce JT3S. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve le mois prochain. Et c'est aussi la fin de cette émission. Demain, place à Café Krensel sur Mosée et Cristal. Je vous retrouve lundi dès midi pour un nouveau JT. Très bonne journée à tous.